Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Alors aujourd'hui, je vais vous donner quelques clés, quelques pistes de motivation pour apprendre le français. Alors ce qui est difficile quand on apprend une langue, c'est de pouvoir s'y plonger tous les jours et de pouvoir rester motivé sur un temps qui est assez long. Le français, par ailleurs, est une langue qui est complexe, on peut vraiment le dire. Il y a une grammaire qui est difficile à maîtriser et un vocabulaire qui est assez précis et qui parfois donne beaucoup de difficultés aux apprenants du français. Et ça, parfois, ça démotive parce qu'on se dit qu'on a appris pendant plusieurs années et il y a toujours des mots qu'on n'arrive pas à retenir ou alors que l'on ne comprend pas parfaitement. Alors certes, dans mes vidéos short que je fais depuis peu de temps, je vous donne du vocabulaire pour que vous soyez opérationnel en français. Il y a vraiment des mots que l'on utilise dans le journalisme principalement, mais qu'on utilise également dans les débats et qui vous aideront à améliorer votre français et à avoir vraiment des mots percutants lorsque vous parlez en français. Mais au-delà de cela, il est difficile d'avoir une motivation constante pour travailler. Alors, le principal point ici, c'est de pratiquer. Quand on va pratiquer le français, et je vais vous donner par la suite 4 pistes qui vont vous éclairer sur cette voie, mais lorsque vous pratiquez le français au quotidien, vous allez voir que vous allez finalement travailler sans vous en rendre compte. Et vous allez acquérir les bénéfices quasi immédiatement de cette pratique. Alors, la première pratique que vous pouvez faire, c'est la lecture. Lorsque vous lisez, vous allez rentrer directement dans le français. Vous allez voir des phrases qui sont construites parfaitement, parce qu'à l'écrit, il faut écrire parfaitement pour pouvoir être édité en français. Que ce soit une bande dessinée, que ce soit un roman, que ce soit un livre d'histoire ou un livre d'éducation par exemple, vous allez pouvoir être confronté à un français qui est parfaitement écrit. Et lorsqu'on lit, alors je le dis à chaque fois, il faut faire attention aux verbes et aux structures des phrases. Parce que c'est ça qui va vous permettre d'intégrer la construction de la langue, la construction des phrases et de faire parfaitement vous-même vos propres phrases. Voilà, donc la lecture, c'est à la fois une découverte de la structure, quand on repère certaines structures qui sont semblables, qui sont similaires, et quand on a l'habitude, eh bien, on devient plus performant en français. Et ça fait vraiment plaisir. D'autre part, lorsqu'on lit, on va accéder à l'information. Et par exemple, quand on lit un livre de géographie ou un livre d'histoire, on va pouvoir comprendre ce que l'écrivain a voulu dire, on va pouvoir comprendre son message. Et souvent, le message qui est écrit dans un livre est assez profond. Et je vous encourage vraiment à prendre l'information qui est présente ici. La deuxième chose que vous pouvez faire pour améliorer votre motivation à apprendre le français, c'est d'écrire. Alors écrire, c'est très difficile, particulièrement en français, mais peut-être même dans votre langue maternelle. En fait, l'écriture, c'est un muscle, c'est quelque chose que vous devez pratiquer régulièrement pour pouvoir être à l'aise. Personnellement, j'écris depuis assez longtemps, mais c'est vrai qu'il y a des périodes dans lesquelles je n'écris pas, peut-être pendant 2 ou 3 mois, je n'ai pas l'occasion d'écrire parfois. Et quand je reprends l'écriture, c'est extrêmement difficile parce qu'il faut reprendre tous les mécanismes. Comment construire une phrase, comment construire un texte. Alors évidemment, quand j'écris en français, je sais comment construire une phrase, mais c'est vrai que les mots ne viennent pas facilement. On a l'impression d'écrire et c'est pas très naturel, ça fait pas beaucoup d'impact. Et bien pour ça, il faut écrire au quotidien. Et je vous recommande vraiment, même si vous écrivez que 2 phrases par jour, mais écrivez quelque chose. Parce que plus vous allez écrire, plus vous allez être régulier, plus ça va devenir naturel. Et ça, c'est vraiment avec la lecture, vous allez pouvoir écrire plus facilement. Donc si vous lisez et si vous écrivez, vous allez avoir non seulement les mécanismes, mais en plus une motivation qui va se compléter. Troisième point
que vous pouvez réaliser, c'est d'écouter des débats. Alors ici, je vous recommande la chaîne Arte ou la 5 sur la télévision, mais pas que, il y a des débats qui se trouvent sur d'autres chaînes également. Mais c'est vrai qu'en écoutant le débat, vous allez écouter la manière dont les Français s'attaquent et se défendent à l'oral. Et oui, le débat est une manière de s'attaquer pacifiquement. Parce que si je défends mes arguments et si vous défendez vos propres arguments contre moi à l'oral, on n'est pas blessé, mais en même temps, ça nous apprend à nous connaître, à nous comprendre. Alors peut-être que les débats sont un peu difficiles au départ, parce que vous ne comprenez pas tout le vocabulaire, il y a des expressions parfois qui sont difficiles, et puis en fonction des intervenants, ils ne parlent pas forcément facilement, ils ne parlent pas d'une façon très standardisée. Parfois, ils utilisent des mots de vocabulaire que vous ne connaissez pas. Mais c'est en vous entraînant, en restant attaché au débat, en écoutant régulièrement, que vous allez petit à petit vous habituer aux expressions. Et ça, il faut bien en français peut-être une paire d'années pour être bien habitué à écouter le débat. Et même au bout de 2 ans, vous ne serez pas parfaitement, on va dire, bilingue, vous ne comprendrez peut-être pas forcément 100% du débat, mais en revanche, vous aurez une compréhension, allez, à 90%, voire 95%, et le reste, ce que vous ne comprenez pas, vous allez pouvoir le comprendre grâce au contexte. Le dernier point que je peux vous donner pour rester motivé en français, c'est maintenant de participer au débat. Alors participer au débat en français, il vous faut trouver quand même des gens français. C'est parfois pas facile dans le pays dans lequel vous vivez. Il n'y a peut-être pas de Français qui sont à proximité de vous. Mais si c'est le cas, je vous recommande vraiment de participer à un débat. Alors un débat, c'est quoi? C'est vous allez poser une question de société. J'ai récemment traité les médias avec l'État doit-il réguler les médias? C'est le genre de questions que vous pouvez discuter avec des Français et sur lesquelles ils sont très passionnés. Et c'est souvent, alors je le remarque dans les pays asiatiques par exemple, c'est des questions qu'on ne pose pas forcément parce qu'il n'y a pas cette habitude du débat. Alors c'est pas négatif, hein, loin de là, mais vous n'avez peut-être pas cette habitude du débat, mais je vous recommande de participer au débat avec des Français. Alors parfois, c'est difficile au départ parce qu'on n'a pas les arguments, on n'a pas le vocabulaire qui vient facilement, mais c'est en pratiquant, en écoutant votre adversaire poser ses propres arguments que vous allez pouvoir vous-même commencer à construire vos propres arguments et à pouvoir répliquer à l'oral avec votre opinion, vos arguments, vos idées. Pratiquer le débat, c'est quelque chose que je faisais dans des cours avant et c'est quelque chose que je souhaiterais remettre en place. Alors si vous-même vous êtes intéressé à débattre avec moi, je vous encourage à me contacter sur mon site. Alors vous pourrez trouver mes coordonnées WhatsApp et mon adresse email sur le site www.luquet.com. Vous pouvez également laisser éventuellement un message dans les commentaires, mais vous pouvez me contacter directement par email. Dans cet email, je vous propose de me laisser le nom de la ville dans laquelle vous habitez et vos disponibilités. Donc, par exemple, si c'est le soir, le matin ou l'après-midi. Et vos disponibilités, bien sûr, dans votre ville. Donc, ne pensez pas à l'horaire français, pensez à votre horaire. Et moi, j'essaierai de faire un débat, si possible, si je peux réunir suffisamment d'élèves sur un même créneau horaire. Voilà, je vous invite à faire ça et je vous invite à me suivre dans les prochaines vidéos, à laisser un like, le pouce bleu sous la vidéo et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et je vous dis à très bientôt.